L'amour, c'est pas conditionnel, mais c'est d'accord. Alléluia. Alléluia. Vous nous avez parlé sur l'amour. C'était vraiment magnifique. Que l'Éternel soit glorifié. Amen. Et le vendredi, on était ici. On avait commencé à parler d'une petite chose qu'on parle à tout moment. Et surtout les gens qui font tout le temps des bêtises, on les parle. Il faut grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça notre thème que nous allons finir aujourd'hui. Il faut grandir. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder les voisins qui sont à côté de toi, tu lui dis, il faut grandir. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Bon, pour les gens qui n'étaient pas là le vendredi, on va un peu lire juste les versets qu'on avait lus le vendredi. Après, nous allons lire les versets que nous allons partager aujourd'hui. Nous allons lire d'abord Luc chapitre 2, versets 39 à 52. Luc chapitre 2, versets 39 à 52. Nous n'allons pas rester vraiment là-dessus, mais nous allons voler un tout petit peu là, et après nous allons lire les versets d'aujourd'hui. Luc, la sœur Félicia, Luc chapitre 2, 39 à 52. Luc 2, versets 39 à 52, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Oui, ma soeur, tu vas lire Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, versets 23 à 27. Hébreux chapitre 11, versets 23 à 27. Hébreux chapitre 11, versets 23 à 27. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi.
car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. 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 Hein? Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons d'un thème qui est très simple. Il faut grandir. Et quand on parle de ce thème, il faut. C'est une obligation. Alléluia. Alléluia. C'est une obligation pour un enfant de Dieu. C'est une obligation pour nous tous. Parce que si nous lisons la Bible, tu vas voir dans la Bible, il y avait un homme que Dieu avait créé. Le premier homme, c'est Adam. Il était directement grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'était pas... Quand Dieu lui avait créé, il n'avait pas créé un bébé. Il avait créé un grand directement. Et aujourd'hui, dans la vie des hommes, il y a un temps pour tout le monde. Alléluia. D'abord, on est encore, quand tu es né, tu es encore bébé. Au fur et à mesure, tu commences à s'équaître, à grandir. Alléluia. À grandir petit à petit jusqu'à ce que tu seras grand. Tu deviendras grand. Alléluia. C'est les étapes dans la vie d'un homme. Or, la Bible nous dit ceci dans Luc. On avait parlé ça le vendredi. Je vais vous un peu et après nous allons descendre directement dans un prière. La Bible nous dit que Christ, il était né. Quand il était né, il y avait eu des choses qui s'est passées. Parce que Hérode voulait tuer les enfants moins de 2 ans. Alléluia. Tous les mâles qui étaient nés à cette époque, Hérode, il a commencé à les tuer. Et les parents de Jésus ont fui avec Jésus en Égypte. Et quand ils ont fui avec Jésus en Égypte, et après un moment, ils étaient revenus à Nazareth, dans Galilée, là où ils vivaient. Et la Bible me dit ceci. Jésus était là-bas, mais après avoir eu ses 12 ans, et il y avait une fête à Jérusalem. Et Jésus avait l'âge de 12 ans. Et ses parents l'ont ramené à Jérusalem dans les temples. Ils étaient partis dans les temples, mais dans les temples, et après la fête de Pâques, il fallait retourner à Nazareth. La Bible me dit ceci. Au moment de leur retour, les parents de Jésus ont oublié. Ils ont laissé leur enfant à Jérusalem. Alléluia. C'est ce que nous comprenons un peu. Et c'est ce que j'avais un peu poussé le penser. Je veux dire que comment un parent peut oublier son enfant à l'église? Comment un parent peut oublier son enfant? Oui, ça arrive aussi aux parents. Peut-être il est très occupé. On voit ici surtout, il y a des enfants qui sont restés seuls dans la voiture parce que les parents ont oublié. Parce qu'il était trop occupé. Il y en a des autres qui sont restés dans les supermarchés. Parce que les parents, ils ont oublié leurs enfants. Parce qu'ils étaient trop occupés. Mais quand tu vois un parent, je dis à l'âge de 12 ans, ils avaient ramené Jésus. Je ne sais pas, la Bible ne me précise pas. Mais à cette époque, Joseph et Marie, je ne crois pas qu'ils avaient encore eu des enfants, à part Jésus. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que vous pouvez oublier votre enfant? Aller à court de route pendant toute une journée.
La Bible dit, ils étaient stupéfiés par les réponses que Jésus donnait. Comment la manière dont Jésus parlait. Ils étaient là en train d'écouter Jésus. Mais Marie et Joseph, ils ont crié. Pourquoi tu nous as fait ça? Moi et ton père, on était angoissés. Pourquoi? Pourquoi? Et la réponse de Jésus, il a dit, non, vous ne savez pas que je faisais le travail de mon père. Allez, viens ici. La Bible me dit, l'enfant était sourd. Il a suivi ses parents. Et ils sont partis. Mais à la fin, la Bible me dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Cela veut dire, Jésus grandissait. Il devenait grand en sagesse, en stature. La grâce de Dieu était sur lui. Il commençait, il continuait toujours à grandir. C'est pourquoi je dis, dans la vie des hommes, il y a toujours des étapes. Il y a des étapes. Même dans ta vie propre. Aujourd'hui, sache-le bien, ta vie, c'est comme une série de films. Aujourd'hui, tu vas voir, il y a des pleurs. Mais demain, on ne sait pas qu'est-ce que ça va se passer. Demain, tu vas avoir peut-être des soucis. Mais on ne sait pas le lendemain qu'est-ce que ça doit se passer. On ne sait pas. La vie, c'est comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je disais à ma femme à la maison, pendant que j'ai cherché qu'est-ce que je vais mettre, il fallait que je mette les costumes croisés comme papa il y a mis aujourd'hui. J'ai sorti cela, j'ai dit, oh, je vais mettre ça. J'ai dit, non, je ne vais pas mettre ça, mais je vais mettre ça. Il m'a dit, ça va, hein? C'est bon. J'ai dit, oui, ça va. Oui, ça va. Alléluia. Je lui ai dit, oui, ça va. Elle dit, t'as oublié tout ce que ça va. Oui, j'ai dit, oui, j'ai oublié. Parce que ma vie, c'est une série. Avant, oui, j'ai souffert pour avoir des habits. Mais aujourd'hui, j'en ai et je suis fier. Parce que l'Éternel me donne. Alléluia. Alléluia. Oui, ça fait que nous aussi, c'est passé. Oui, pendant que tu pleurais, personne ne le savait. Mais aujourd'hui, c'est une autre chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici, qui peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Cela veut dire, je suis en train de grandir. Tu vas grandir. C'est obligatoire. C'est une obligation. Il faut que tu grandisses. Jésus était là. On dit, il était sourd. Parce qu'il n'a pas le choix. Il n'avait pas le choix. Parce qu'il était encore un enfant. Il était là. Il fallait qu'il suive ses parents. Il ne pouvait pas décider lui-même. Et il a suivi ses parents. Et quand il a suivi ses parents, mais moi je me demande, comment ses parents pouvaient oublier Jésus? Parce qu'il avait qu'un fils. Ils étaient dans le temple, mais ils ont oublié leur enfant. 3 jours après, un enfant de 12 ans, vous l'avez oublié. Je me demande comment ça se passe. Est-ce qu'il manquait peut-être l'amour? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La Bible ne nous a pas dit cela. Je me demande, je me pose des questions. Mais j'ai dit une chose. Pendant que Dieu a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe pour aller oindre un roi, la Bible me dit, quand Samuel est arrivé, et Isaïe a sorti tous ses enfants. Ils étaient là. Mais pendant qu'il commençait à sortir ses enfants, la Bible me dit, il a sorti Abinadab, il a sorti Shama, il a sorti l'autre. Mais l'Éternel ne les a pas regardés. Il a sorti tous ses enfants, la Bible me dit. Mais l'Éternel a dit, il n'y en a aucun parmi eux. Et il fallait que Samuel le demande. Il a demandé, maintenant Isaïe, est-ce que ce sont là tous tes enfants? Non, il y en a un qui manque. Comment un père peut avoir ce cœur-là? On t'a dit de ramener tous les enfants. De ramener tous les enfants, tous tes enfants. Mais tu as ramené tout, sauf un. Et tu dis encore, non, il est dans la brousse, en train de perdre les troupeaux. Attends, un enfant comme un David, lui qui était le dernier, il pouvait rester seul avec les brebis, en train de les faire nourrir, en train de les surveiller, pendant que les autres sont encore à la maison. Est-ce qu'il aimait vraiment David? Non. La Bible ne nous a pas mentionné cela, mais je me pose des questions. Est-ce qu'il aimait vraiment David? Pour
pour laisser un enfant pendant que les grands sont à la maison. Or, la Bible me dit ceci dans Genèse. Pendant que les fils de Jacob étaient partis paître les troupeaux, mais Joseph était resté avec son père Jacob parce que Jacob aimait Joseph. Or, l'enfant qu'on aime, on doit les protéger. On va garder à la maison. Parce que Jacob aimait Joseph, c'est pourquoi Joseph était resté à la maison et Jacob les surveillait à la maison pendant que ses frères étaient en train de paître les troupeaux. Mais pour David, c'était... Oh là là. Pendant que toute la famille sont là, toi tu es resté. Oui. Laisse-moi te dire une chose. On peut t'abandonner, on peut te laisser. On peut te délaisser. Oui, on t'abandonne parce qu'on ne te considère pas. Mais sache-le bien, la grâce de Dieu qui est en toi. La grâce de Dieu qui est en toi. La grâce de Dieu qui est en toi. On va te chercher toujours parce qu'il y a une grâce qui est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que tout le monde passe. Mais on n'a rien trouvé. Mais quand David est venu, l'Éternel a dit, voici l'homme. La Bible dit, il était beau, belle de figure. Il était là. Et c'était lui qui était consacré. C'était lui qui était consacré comme un roi. Et sache-le bien, la grâce de Dieu qui est en toi, malgré tes négligés, malgré autant abandonné, malgré tu es là où tu es, malgré ta situation, sache-le bien. Ce n'est qu'un film, ce n'est qu'une série. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est toujours comme ça. Et pendant que tout ce qui s'est passé, c'est pourquoi je disais un moment ici, je disais, David, quand il a commencé à raconter ce qui s'était passé dans la brousse, pendant qu'il combattait l'ours, pendant que toutes ces choses-là, personne ne les savait. Alléluia. Alléluia. C'est comme ta vie aussi aujourd'hui. Personne ne le sait. Pendant que tu combats, pendant que tu es en train de prier dans ta chambre, de prier à ton Dieu, pendant que tu cries à ton Dieu, personne ne le sait. Personne ne te voit. Mais sache-le bien, un jour, tu vas commencer à crier et à raconter tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'ici pour prier hier? Alléluia. Alléluia. Sache-le bien. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Il voit, il te connaît. Alléluia. Mais au fur et à mesure, malgré son jeune âge, il plairait, il y a eu de plaire. Il y a eu aussi des soucis. Il y a eu des combats dans la vie de David. Mais comme la grâce de Dieu était sur lui. Et pendant tous ces défis qui se présentaient devant lui, il avait vaincu. Amen. Il avait vaincu. Amen. Parce que l'Éternel était avec lui. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. La Bible me dit ceci. Ils ont pris Jésus. Ils sont retournés à Nazareth en Galilée. Et Jésus les a suivis. Il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire. Il les a suivis. Malgré, il connaissait ce qu'il devait faire. Mais à ce moment, il était sous une autorité. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait rien faire. Malgré, il parlait, je vais faire le travail de mon père. Mais tu n'as pas encore grandi. Tu n'as pas encore l'âge. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui subissent aujourd'hui dans leur vie. Parce qu'ils sont encore bébés. On les voit ici, non, papa, maman. Mais quand tu vois sa vie dehors, tu dis vraiment c'est un enfant vraiment. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment un enfant. Comment tu viens à l'église? Je dis tout le temps, tu viens à l'église, toi un papa qu'on te respecte à l'église. Mais en sortant, tu commences à draguer des petites filles, des sœurs de l'église. Celles que tu peux appeler enfant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, il faut grandir. Il salue nos frères. Celle que tu peux appeler fille, ma fille.
Et tu cours devant la petite fille. Celle qui te respecte. Celle qui dit papa, qui t'appelle papa, papa. Mais tu commences à les draguer. Il faut grandir. Les papas, alléluia. J'ai dit tout le temps, il y en a beaucoup, même nos mamans. Je sais pas. Tu as déjà ton mari à la maison. Tu as tes enfants à la maison. Tu es là, on te respecte. On te respecte, on t'appelle maman. D'abord maman, tu ne veux pas, il faut qu'on t'appelle soeur. Non, je ne vais pas, je ne suis pas ta maman, je suis ta soeur. Je suis ta soeur, il ne faut pas m'appeler maman. Après quelques temps, c'est toi qu'on appelle maman et on t'appelle soeur, mais tu commences à courir derrière les petits enfants. Les frères, tu es là derrière les frères de l'église, tu es là. Les frères dans les quartiers, tu es là. Tu commences à courir derrière eux. Mais tu as un mari à la maison, tu as des enfants à la maison qui te respectent. Mais il faut grandir. Alléluia. Alléluia. Et maman, alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Nous allons descendre maintenant à Hébreux. Et est-ce que tu peux nous relire encore Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 23 à 27. Hébreux chapitre 11, verset 23 à 27, je lis la parole de Dieu. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignèrent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Alléluia. C'est à peu près ce qui s'est passé aussi à l'époque de Moïse. Et à l'époque de Moïse, c'était Pharaon qui décida de tuer tous les enfants mâles qui étaient nés en Égypte. Parce que les enfants d'Israël commençaient à être forts, plus forts que les Égyptiens. Ils croissaient, il avait une croissance terrible en Égypte. Et Pharaon a décidé avec son peuple de tuer tous les mâles, toutes les femmes israélites, toutes les femmes hébreues qui vont donner naissance à des enfants mâles, ils vont les tuer. Et à cette époque-là aussi, et Moïse était né. Alléluia. Il fallait que Moïse aussi soit tué. Or, la Bible me dit ceci. Ses parents, ils trouvaient que Moïse était beau. Ils l'ont gardé. Ils ont fait une caisse et ils l'ont mis à l'intérieur. Et je me demande, pendant que Moïse était là, les parents de Moïse, comment ils étaient? Et les voisins, qu'est-ce que les voisins disaient? Parce qu'un enfant, quand j'imagine, même à la maison, avec mes enfants, quand ils sont nés, la première des choses, et on demande, est-ce qu'il fait déjà la nuit? Alléluia. Est-ce qu'il fait sa nuit? Mais non. Mais je me demande, comment dans cette caisse-là Moïse était? Comment il criait en pleurant? Et les voisins, est-ce qu'ils entendaient ou pas? Alléluia. Alléluia. Mais ils étaient là. Moïse était là. Moïse était là. Et Dieu a fait que, et la Bible me dit, pendant qu'il était là, au bout de 3 mois, il fallait que l'enfant comme, et il croissait donc. Et un enfant de 3 mois avec un bébé d'1 jour, c'est un peu différent. Alléluia. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas continuer à les cacher dans la maison. Il ne pouvait pas continuer à les garder dans la maison. Il fallait maintenant les faire sortir. Mais comment on va faire? Ils ont fait une caisse, on l'a mis sur une rivière, sur les fleuves Nil. Alléluia. Amen. Mais ce que la maman a fait, et elle a pris sa soeur, elle était là loin, en train de regarder ce qui ça va se passer. Parce qu'il ne savait pas.
Peut-être il y aura peut-être des crocodiles, il y aura des gens qui vont, il y aura des animaux, je ne sais pas de quoi, des hippopotames ou quoi que ce soit. Ils peuvent aussi tuer l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais sauf que l'enfant était là. Et sa soeur aussi de loin regardait, surveillait. Surveillait. Et l'enfant était dans le panier. Et le panier flottait. Flottait sur le fleuve Nil. Et la soeur, elle était là en train de surveiller le mouvement. Est-ce que il va s'en sortir? Est-ce que comment ça va se passer? On ne sait jamais. Mais sachez-le bien, l'Éternel est tellement bon. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel est tellement bon. Malgré il était là sur le fleuve Nil, il était là, mais il n'y a aucune chose qui s'est passée pour que l'enfant soit mort. Alléluia. Parce qu'il y avait la main de l'Éternel sur lui. Alléluia. Alléluia. Quand je commence à voir toutes ces choses, je me demande, je dis, dès notre naissance, le diable a commencé déjà à nous combattre. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, si tu es combattu, ce n'est pas qu'on te combat pour aujourd'hui, mais on te combat pour le futur. Parce que l'Éternel, et le diable plutôt, connaît ton futur. Et il veut te combattre déjà dès aujourd'hui. C'est pourquoi il avait déjà commencé à te combattre dès ta naissance. Parce qu'il connaissait ton futur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas dire que non, je suis combattu, je ne sais pas comment je vais faire. Depuis mon enfance, c'est toujours comme ça. Oui. Au fur et à mesure, ton combat est grand. C'est au fur et à mesure que ta bénédiction sera grande. Alléluia. Alléluia. Il faut accepter cela. Moïse était combattu depuis sa naissance. Mais or, le diable ne savait pas. Moïse était une bénédiction pour sa famille. Moïse était une bénédiction pour sa famille. Et il était là. Et la fille de Pharaon, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse descendre avec ses copines, avec ses servantes, qu'elle descende dans le fleuve Nil pour se baigner. Oh, la Bible me dit ceci. Et pendant qu'ils avaient descendu dans le fleuve Nil, et ses servantes ont vu une caisse. Et ils étaient partis pour voir. Et quoi? Qu'est-ce qui est dedans? Ils ont trouvé un enfant. Et tous ils ont demandé, la princesse a demandé, peut-être c'est un enfant hébreu, parce qu'ils ne savaient pas. Est-ce qu'un enfant hébreu? Parce qu'à cette époque, un enfant hébreu, il avait 8 jours, il fallait déjà les circoncire. Mais Moïse, il n'avait pas les noms. Il avait, à partir des 3 mois là, on ne connaît pas les noms de Moïse. Alléluia. Amen. Est-ce que la Bible ne nous a pas dit comment ses parents l'appelaient déjà à sa naissance? Les noms de Moïse est venu après. Alléluia. Amen. Il n'avait pas de nom. Il n'avait rien du tout. Et il était là. Ils l'ont pris. Et il ne savait pas quoi faire. Et la fille est venue. Ce qui est étrange. La fille a demandé, est-ce que je peux chercher quelqu'un peut allaiter cet enfant? Et la princesse a dit oui. Et la fille est partie appeler sa maman. La propre mère de Moïse. Et la maman est venue. Oh Dieu, Dieu fait des choses merveilleuses. Alléluia. Dieu fait des choses merveilleuses. Il sort des choses, des choses qui sont extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Sa propre mère est venue. Et quand la maman est venue, la princesse a donné l'enfant. Elle lui a donné l'enfant. Elle a dit non. Tu vas l'allaiter, tu vas le garder comme ça. Quand il sera grand, tu vas me le ramener. Et moi, je vais te payer. Alléluia. Alléluia. Oh, les autres mamans, ils allaitaient les enfants sans être payés. Mais la maman de Moïse, elle allaitait son propre enfant. Et son propre enfant, elle est payée encore. Alléluia. Alléluia. Et la chose le plus étonnante, quand je regarde, quand je lis la Bible, j'ai dit, mais quand la fille, la princesse, elle a trouvé cet enfant, il fallait directement la tuer. Parce que c'est son père qui a donné l'ordre de tuer tous les enfants. Mais pourquoi il n'a pas tué cet enfant? Pourquoi?
tuer cet enfant. Sache-le bien, même tes ennemis, même tes ennemis, ils vont commencer maintenant à t'acclamer, à commencer à te protéger parce qu'ils voient ce que Dieu fait en toi. Alléluia. Alléluia. La richesse de tes ennemis te servira un jour. Alléluia. La princesse n'a pas tué. Mais il a dit non. Garde cet enfant. Allaite cet enfant. Quand il sera grand, tu me le ramènes. Et la Bible a dit, à un certain âge, et Moïse grandit. Il l'a ramené chez la princesse. Et Moïse était dans le palais royal. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse a étudié dans les frais de Pharaon. Moïse était prince en Égypte. Alléluia. Il était prince en Égypte. Donc, à cette époque-là, il y avait des carrosses. Mais si on parle d'aujourd'hui, donc Moïse roulait dans des limousines, oui, dans des Rolls. Ah oui, Moïse mettait des habits, je ne sais pas. Hein? Parce que c'était un prince. Il était nourri. On a dit, il avait étudié. Et Moïse, à cette époque, il avait tout. Parce qu'il était un prince. Il était le fils de la fille de Pharaon. Il vivait dans le palais royal. Mais sauf que, malgré toutes ses richesses, malgré tout ce qu'il avait, malgré ses études qu'il avait faites, Moïse était là. Je ne sais pas, je me demande. Peut-être le Pharaon aussi regardait les travaux pénibles qu'il donnait aux Hébreux, aux Israélites qui étaient là. Il disait, vous allez rester là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire. Je ne sais pas qui va venir intervenir pour que vous soyez libérés. Mais il ne savait pas. Il y avait quelqu'un dans sa maison qui lui-même payait l'argent, qui lui-même a été de nourrir, que lui-même, il faisait tout pour cette personne. C'est la même personne qui veut libérer tous ces peuples-là. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, tes témoignages, même tes ennemis vont acclamer l'Éternel pour toi. Alléluia. Il était là. Mais Moïse aussi était là. En train de s'écraser. Il était grand maintenant. Il était là. Mais la fille de Pharaon aussi, sa maman adoptive, était là. Or, à cette époque, il y avait beaucoup de dieux. Il y avait beaucoup de dieux. Et Moïse aussi avait connu ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Il y avait beaucoup de dieux en Égypte. Il y en avait beaucoup. Même nul, c'est une déesse. Alléluia. C'est une déesse. Une déesse de fécondité. C'est pourquoi, quand la fille de Pharaon avait vu Moïse, elle ne pouvait pas le tuer. Parce qu'elle savait toutes ces choses-là. Peut-être qu'en elle disait, comme la fleuve me ramène cet enfant, peut-être c'est un enfant de déesse. Alléluia. Je vais les garder quand même. Il y avait beaucoup de dieux. Et c'est ce qu'on appelle que Moïse à cette époque, il est né au temps des polythéistes. Cela veut dire plusieurs dieux qui étaient en Égypte. Ils avaient beaucoup de dieux. Osiris, Isis, Ramsès, Pharaon. Il y avait Képri, Khunsu. Tout ça c'est des dieux qui existaient en Égypte. Parce que Pharaon lui-même aussi était Dieu. Alléluia. On l'adorait en Égypte. Mais sache-le bien, malgré tous ces dieux-là, c'est pourquoi j'aime bien la Bible. Alléluia. J'aime bien la Bible. Quand Moïse avait rencontré Dieu, et il avait demandé, qu'est-ce que je dirais au peuple d'Israël, qui moi j'ai rencontré? Il lui a dit, je suis. Alléluia. Tu lui diras que je suis. Parce qu'il savait, je suis. Tu peux compléter tout. Tu peux compléter tout ce qui vient derrière. Je suis celui qui guérit. Je suis le plus grand. Je suis le roi des rois. Je suis le Narcisse et le Sarah, le rejeton de David, le pont de vie, l'admirable Jésus-Christ. Je suis celui qui peut faire tout dans ta vie. Alléluia. Parce que ce Dieu-là, ils avaient des caractéristiques. Il y avait des dieux de fécondité, il y avait des dieux de magie, il y avait des dieux, il y avait des choses particulières. Maintenant, notre Dieu, c'est un Dieu qui fait tout. C'est lui qui est le commencement et la fin.
C'est lui qui était dit avant même que les hommes existaient sur cette terre. Oui, c'est lui qui est Dieu. Même si on n'appelle pas Dieu, il restera toujours Dieu. C'est lui. C'est pourquoi il avait dit à Moïse, je suis. Il est tout pour toi. Il peut transformer ta vie. Il peut tout faire. Il peut bouleverser toutes les choses en ce moment où nous parlons dans le nom de Jésus dans ta vie. Alléluia. Je suis. Mais la Bible me dit ces choses. Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et à cette époque, il avait grandi. Alléluia. Pendant qu'il était enfant, il ne pouvait pas. C'est pourquoi je dis, quand tu es un enfant, tu vas subir. Tu vas subir beaucoup de choses dans la vie. C'est pourquoi on voit beaucoup de gens qui subissent beaucoup de choses dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas encore grands. Comme tu n'es pas encore, tu n'as pas encore grandi, tu vas voir, les démons seront toujours là. Tu viens à l'église, mais à la nuit, on commence à t'étrangler. Parce que tu n'as pas encore grandi. Alléluia. Je t'ai dit vrai. C'est pas beaucoup de choses qu'il faut qu'on mette la main. Non. Non, viens, on va prier, on te met la main. Non. Il y a beaucoup de choses, quand tu es grand, directement des choses prennent une autre forme. Alléluia. Il y a des choses qui se changent directement parce que tu as grandi. Tu connais la parole de Dieu, tu connais. Je sais. Moi, je vais dormir en paix. Quand je dors jusqu'au matin. Amen. Que ça soit le niveau de ces sorciers-là. Même si je ne prie pas, je dors la nuit. Moi, je te dis, il n'y a personne qui veut venir m'attaquer ou m'étrangler. Parce que je suis un grand. Amen. Je sais que l'Éternel est à moi. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup de choses vont changer dans ta vie quand tu seras grand. Amen. Quand tu es toujours un enfant, tu vas voir beaucoup de choses ne vont pas changer. C'est pourquoi tu subis beaucoup de choses. Il y a des choses, tas de choses qui ne marchent pas dans ta vie. Parce que tu es encore un enfant. L'Éternel a mis sa grâce dans ta vie. Mais comme tu ne veux pas grandir, tu continues toujours à être là. Tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Tu vas être là. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Et c'est quoi la décision que je vais prendre? Est-ce qu'il faut que je sois là-bas ou que je sois là-bas? Tu ne sais même pas ce que tu as dans ta vie. Tu ne sais pas. L'importance de ce que tu fais, tu ne le connais pas, tu ne le sais même pas. Tu demandes. Parce que tu n'as pas encore pris la décision. C'est pourquoi tu subis beaucoup de choses dans ta vie. Il y en a plein de choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a plein de choses qui ne marchent pas. Oui. Même dans ta famille, la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer là où nous sommes. Même dans ta propre famille, tu dois éclairer. Tu dois changer beaucoup de choses. Mais tu connais Dieu. Mais il n'y a rien qui se change dans ta famille. À cause de toi, parce que tu n'as pas encore grandi. Dis à ta soeur, ton frère qui est à côté de toi, dis-lui, il faut grandir. Alléluia. Il faut grandir. Laisse-moi te dire, Moïse a pris une décision. Il a refusé. Malgré tout ce qui s'est passé, mais il avait refusé. Il a accepté. Il a laissé toutes ces richesses-là. Il a laissé tout ça. Il a dit non. Je préfère aller souffrir avec mon peuple. Je préfère aller servir le Dieu des Hébreux. Malgré les dieux qu'il avait connus dans la maison de Pharaon. Malgré l'argent, tout ce qu'il possédait. Malgré peut-être aussi, il était dans le testament de Pharaon. Mais il n'a pas voulu toutes ces choses-là. Parce qu'il avait grandi. Parce qu'il avait pris une décision. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il faut prendre une décision dans ta vie. Il faut prendre une décision. Tu veux te marier, il faut prendre une décision. Oui, tu veux avancer dans ta vie, il faut prendre une décision. Oui, tu veux que les choses changent, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Tu ne vas pas continuer à rester comme ça. Oui, tu vas dire que non, pourquoi il nous condamne? Oui, je ne te condamne pas. Je te dis simplement la vérité. Alléluia. Amen. Je te dis la vérité, il faut prendre des décisions. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas, oui. Mais si tu le veux, fais des choses bien. Si tu veux rester en Christ,
reste en Christ. Si tu ne veux pas rester en Christ, retournez de l'autre côté. Il ne faut pas venir ici que non, je vais rester en Christ. En même temps, tu cours derrière les petites filles dans l'église et tu nous dis que non, je vais rester en Christ. La Bible dit si tu es tiède, je te vomis. Oui, il va te vomir. De toutes ces mauvaises choses que tu fais parce que tu n'as pas encore pris la décision. Mais sache-le bien, il faut prendre une décision. Moïse avait pris une décision. Il n'a pas vu toutes ces choses-là. Je ne sais pas. Tu regardes toujours les boîtes de nuit. Tu regardes toujours des copines, des copains qui font des choses, qui vendent des drogues, qui vendent des choses parce qu'ils s'habillent comment. Ils ont de belles voitures. Il faut que je reste de l'autre côté malgré que je vienne à l'église. Il faut prendre une décision dans ta vie. Tout ça, ça ne sert à rien, mon frère, ma soeur. Moïse a pris une décision, il a tout laissé, il a tout abandonné. Toutes ces royautés de Pharaon, il a laissé cela. Il a préféré de souffrir, d'être aux côtés de son peuple. Parce qu'il savait les dieux que les Hébreux servaient. C'est pourquoi il avait préféré de s'écouter. Si tu connais le Dieu que tu viens de chercher dans ce lieu, tu vas préférer de rester dans ce lieu. Alléluia. Mieux vaut avoir Jésus. Tu peux avoir tout. Sans Jésus, c'est rien. Mais si tu as Jésus en toi, tu auras de belles voitures, tu auras des maisons. Parce que tu as Jésus. Jésus fait tout ton frère dans ta vie. Tu auras tout ce que tu veux. Tu as Jésus en toi. Si tu as Jésus dans ta vie, Jésus va changer ta vie. Jésus va te guérir. Jésus va te lever. Jésus va te sauver. Jésus va donner l'enfant tout ce que tu veux dans ta vie, pour ta famille. Jésus va le faire. Car tu as Jésus en toi. Alléluia. Alléluia. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tu peux avoir tout. Tout ce que tu vois là. La gafelle est partie. Laisse-moi te dire. Alléluia. Chanel, Chanel, Chanel. Quand il met ça, que Chanel. Mais il est parti. Et il a laissé l'argent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui pleurent. Il y a même des gens qui, je ne sais pas, qui voyaient en train d'aller chercher peut-être des habits chez lui. Mais il n'a pas laissé même un euro. Mais au chat. Alléluia. Tu peux avoir tout ça. Mais ça ne te ramène nulle part. Si tu as Jésus, tu auras tout ça. Amen. Si tu veux. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas obligé de la voir. Mais si je vais la voir. Amen. Parce que j'ai Jésus en moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire. Moïse a pris une décision pour sa vie. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a grandi. Comme il avait grandi, il a dit non, je vais prendre une décision. Je refuse tout ça. Je refuse tout. Pendant qu'il voyait les Hébreux se battaient entre eux, il a dit, mais pourquoi vous battez? Et l'autre a dit, mais tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien? Parce qu'il avait tué avant un Égyptien. Parce qu'il battait un Hébreu. Alléluia. On lui a sorti ça, il a dit, ah, là, c'est que tout le monde le sait, il faut que je fuis. Il a pris la fuite. C'est une décision qu'il avait prise, d'abandonner tout. Il pouvait aller demander pardon, il pouvait s'excuser. Il était le prince. Mais il a fui, il a pris la fuite. Il est parti. C'était une décision de laisser, de tout laisser. Est-ce que dans ta vie jusqu'à présent, est-ce que tu as pris une décision? Est-ce que dans ta vie jusqu'à présent, tu as grandi, tu as la maturité spirituelle? Dans toutes les étapes de vie, il faut avoir la maturité. Il faut grandir. Si tu restes toujours un bébé, tu resteras toujours un bébé. C'est pourquoi j'ai dit, même les jeunes garçons, même les jeunes filles, ils ne vont pas te respecter. Parce qu'il est un enfant. Malgré que tu t'appelles papa, mais tu es toujours un enfant. Malgré que tu t'appelles la soeur comme tu veux, mais tu es toujours un enfant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà pris une décision pour que les choses changent? Pour que les choses changent, il faut une décision. Je dois grandir.
Je dois grandir. Tu sais, quand tu deviens grand, une grande personne, les hommes ou les gens de ce monde vont te respecter. Alléluia. Amen. Même dans ta propre famille, ils vont te respecter. Tu auras un mot, quel que soit ton âge. Amen. Mais allez donc, il faut qu'on attende cet homme-là. Il a un mot à dire. Parce qu'il sait que tu as la grâce de Dieu en toi. Mais quand tu restes toujours un enfant, même il y a une chose, on ne va pas t'attendre. Non. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il se comporte toujours comme un enfant, malgré son âge. C'est pourquoi il y en a plusieurs, malgré ils sont des aînés de la famille, mais les gens ne les respectent pas, parce qu'ils sont toujours comme des enfants. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Moïse avait pris une décision. Il a refusé, il a parti. Oui, il savait. Quand il est parti, il savait. Je suis parti, j'ai tout laissé. Je pouvais rester là pour en profiter de tout ce qui est là. Mais je pars. Je laisse tout. Or, la grâce de Dieu était sur lui. Dans son retour, il n'était pas le même Moïse que les pharaons connaissaient. Alléluia. Parce qu'il avait pris une décision et tout a été changé dans sa vie. Tout s'est changé à cause de sa décision. Laisse-moi te dire cela, mon frère, ma soeur. Tu peux transporter les montagnes à cause de ta décision. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il y a des montagnes qui se lèvent contre transporter, tu peux commencer à les repousser parce que tu as pris une décision de suivre Jésus, de grandir avec le Seigneur. Je vais commencer maintenant à regarder toutes ces montagnes. Je crierai, j'ai pris ma décision avec l'Éternel. Je sais que Dieu est avec moi. Toutes ces montagnes doivent disparaître dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Car j'ai compris, je sais Dieu, et je connais le Dieu que je sais. Je vais avancer avec lui, je vais marcher avec lui, je vais continuer à aller de l'avant avec lui. Et toutes ces montagnes doivent disparaître dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel est vivant. Qui va grandir? Nous allons se mettre debout.